Bonjour à tous. Ici dans cette vidéo, je vais voir avec vous un petit peu la marche à suivre. Je vais revenir même en arrière par rapport à l'autre vidéo, puisque l'autre vidéo s'adressait à l'exercice numéro 1 de la séance 3. Je vais faire un petit retour en arrière sur la séance 2, plutôt l'exercice 1 de la séance 2. Donc rapidement, parce que cet exercice est intéressant par rapport au fait qu'il utilise l'adressage indirect. Et je sais que c'est quelque chose, j'ai ressenti que c'était quelque chose qui n'était pas spécialement bien compris. Donc, regardez ici simplement dans l'énoncé, on vous demande donc on imagine une table, c'est-à-dire on va se réserver 6 adresses à partir par exemple de l'adresse 100, d'accord, par exemple, on va se réserver 6 adresses que l'on va additionner entre elles. Et le résultat se retrouvera soit dans l'adresse 108 ou 109. Pourquoi est-ce qu'on a deux adresses? Parce que en fonction du résultat de l'addition, il est clair que comme on travaille uniquement avec 8 bits, vous allez avoir un dépassement, bien entendu, ou il est fort probable que vous ayez un dépassement. De toute façon, il faut pouvoir le gérer. Donc ça, c'est vraiment le but de l'exercice. Donc là, on doit additionner 6 valeurs. Il est clair qu'on ne va pas répéter 6 fois, ligne par ligne, l'addition. On va plutôt écrire un programme sous forme d'une boucle. Alors, je vais vite, rapidement, vous montrer un petit peu comment on pourrait imaginer l'organigramme. Donc, quelque part, puisque je vous ai dit qu'on travaillait dans la banque 100, plutôt dans l'adresse 100 ou 108, 109, ça veut dire qu'on se trouve dans la banque 1. Alors, pour pouvoir justement travailler avec ces registres-là, nous allons déjà placer un 1 dans le registre BSR. Une fois que vous avez cela, qu'est-ce que l'on fait? Vous initialisez les adresses 108 et 109 puisque ce sont les résultats. Donc il faut bien les remettre à 0 pour être sûr. Comme on va travailler en adressage indirect et que l'on va parcourir une table à partir de l'adresse 100, alors vous allez initialiser le registre FSR 0, puisqu'en fait il y en a 3 au total, le 0, le 1 et le 2, donc vous travaillez avec le 0 dans ce cas-ci. Et donc vous allez initialiser ce registre à l'adresse 100, ça va vous permettre de parcourir les cases à partir de l'adresse 100. Alors vous allez ici, grâce à une instruction que l'on verra plus en détail dans le code, vous allez transférer le registre de l'adresse 100 dans le registre de travail W. Puisque l'on doit additionner ces cases entre elles, et bien vous allez, puisque le résultat se trouve dans 108, vous allez additionner le 108 avec W, puisqu'on estime qu'au départ, 108 vaut 0, donc quelque part, le résultat vaudra bien sûr W. Là, vous allez mettre, c'est une petite astuce ici, c'est que vous allez remettre 0 dans W. Pourquoi? Parce que, puisque l'on doit gérer le carry, puisqu'on doit gérer le report, quand vous aurez réalisé cette addition-ci, si dans le cas où vous avez un dépassement, vous allez avoir le carry qui va être positionné à 1, ce qui veut dire que ce carry doit se retrouver dans l'adresse 0,109. Donc en utilisant une instruction que l'on verra par la suite, on est capable, une instruction particulière, c'est d'additionner W équivaut 0 avec l'adresse 209 plus le carry. Ce qui veut dire que là, vous allez pouvoir gérer les reports. Si par la suite, vous avez encore un report, quelque part, vous allez incrémenter de cette manière l'adresse 0,109. Maintenant, puisqu'on sait qu'on va devoir réaliser ce programme un certain nombre de fois, on va avoir cette notion de boucle. Vous allez faire ici un test, voir si vous avez déjà passé 6 fois. Donc pour permettre cela, vous mettez le 6 dans W et vous allez, alors une petite astuce, c'est comparer le registre FSR 0 avec W. Alors pourquoi est-ce qu'on met ici FSR 0L? Il faut savoir que FSR c'est un registre qui ne tient pas sur 8 bits mais sur 12 bits. Donc quelque part dans le microcontrôleur, vous avez un FSR 0L pour les 8 bits de poids faible et un FSR 0H pour les bits de poids fort. Donc vous ici, vous allez, puisque de toute façon on ne fera que 6 passages, automatiquement, vous n'allez pas modifier le FSR 0H puisqu'on ne fait que 6 boucles. Donc au maximum, dans notre cas ici, on va uniquement comparer le registre FSR 0L avec bien sûr W. C'est une instruction qui permettra de faire cela et en fonction du test, soit on a fini, soit ici on recommence.
Donc là, je vais vous montrer tout ça au niveau du programme. Alors, ici, dans le programme, je ne réexplique pas tout. Vous devez créer un projet, y insérer un fichier source, main.asm, ça je n'y reviens pas. Ici aussi, c'est assez connu. Donc, puisqu'on va travailler avec l'adresse 08, plutôt en réalité 108 et 109, mais comme on travaille avec les qu'on va sélectionner des banques, simplement je travaille moi ici avec le résultat 1 qui est à l'adresse 08 de la banque 1, mais on verra plus tard comment pouvoir affecter la banque 1, enfin le placer à la banque 1, et résultat 2 qui est à l'adresse 09. On fait ici une équivalence pour pouvoir travailler avec des étiquettes plutôt qu'avec des noms d'adresse. Ici, voilà, c'est là justement que l'on va sélectionner la banque, puisqu'on travaille en 108. Nous allons alors mettre, grâce à l'instruction move LB, nous allons sélectionner le registre BSR A01. On va, pour démarrer conformément à l'organigramme, effacer le registre résultat 1, résultat 2. Et regardez ici, vous allez donc initialiser également le registre FSR0 à l'adresse 100, puisque on va travailler à partir de 100. Contrairement aux deux lignes ici précédentes, comme cette instruction-ci, vous êtes capable en fait de travailler avec l'entièreté de l'adresse. Donc ça veut dire qu'il va inclure dedans l'adresse de la banque plus l'adresse physique à l'intérieur de la banque. C'est pour ça qu'on peut ici écrire 0100. Une fois que vous avez ici FSR0 qui est initialisé, vous allez rentrer ici dans cette petite boucle pour permettre le résultat, pour permettre de faire vos calculs. Alors ici vous avez l'instruction move F qui va vous permettre en fait de transférer le contenu d'un registre un peu particulier, et ça c'est le registre dans ce cas-ci post INCO, mais vous avez aussi, je vous invite à aller voir dans vos cours théoriques, c'est le registre INDF0 qui est un registre un peu particulier qui même n'est pas physique si vous voulez, c'est une astuce au niveau de Microchip. Et en réalité le fait de faire move ceci dans W va simplement faire en sorte que le registre, donc l'adresse du registre qui est contenue dans FR0 sera transférée dans W. Et une petite astuce également, ce qui est bien fait ici, c'est qu'une fois après avoir exécuté cette instruction-là, on va le voir en simulant, c'est qu'il va aussi automatiquement incrémenter FSR0 pour la suite du programme. On va y revenir. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous additionnez le W avec, bien sûr, le registre résultat 1 et le tout, vous le replacez dans le registre F, donc dans résultat 1. Regardez ici le mot banked qui vous permet simplement d'informer le système que vous travaillez bien avec les banques et donc il ira bien rechercher les valeurs dans la banque 1. Une fois que vous avez ceci, c'est là que la petite astuce, vous allez remettre W à 0 et vous utilisez grâce à l'instruction add WFC, ça vous permet en fait de faire une addition de W avec F, ainsi en incluant le carry dans l'addition. On remet bien entendu le résultat dans résultat 2. Là, on repositionne W à 6 pour justement permettre de faire avec cette instruction-ci une comparaison et de vérifier que on est bien arrivé, on est bien passé 6 fois. Et si c'est le cas, alors regardez, vous allez sauter l'instruction ici et vous allez arriver ici au GoToDollar qui permettra de stopper le programme. Sinon, vous retournez dans votre boucle de l'addition. On va simuler tout ça. Donc moi, ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà compilé. Je vous invite de le faire, je vais par ici recommencer pour aller plus vite et bien sûr de lancer le simulateur. Alors là on est arrivé donc à la première ligne du programme. J'ai déjà également initialisé quelques variables, quelque part 5 variables à partir de l'adresse 100 avec des valeurs quelconques pour justement vous permettre de vérifier, de tester tout cela. Regardez, je suis allé aussi dans Watches, j'ai déjà aussi allé rechercher certains registres. D'ailleurs ici le triste A n'a plus vraiment de raison d'être, le W. Vous allez voir ici qu'on peut afficher le INDF 0 ainsi que le post INC 0, mais vous allez voir que le simulateur ne vous affichera pas le contenu parce qu'en réalité ce ne sont pas des registres vraiment physiques. Par contre, le registre FR0, vous allez voir, ça a toute son importance.
Alors ne vous tracassez pas ici du 0,3 qui est déjà là pour l'instant, c'est parce que mon simulateur, j'ai déjà fait moi quelques essais avant, mais vous allez voir, on va réinitialiser tout pour permettre de voir vraiment l'entièreté du programme. Ici voilà, je vais commencer par la première instruction, donc je vais ici simplement initialiser mon BSR à 1. Donc voilà, ici je vais effacer mon résulte 1, résulte 2, qui se trouve en réalité ici, mais ils étaient déjà à 0, donc on ne voit rien. Et ici je vais initialiser mon registre FSR0 à 100. Voilà, je vais vous montrer, je fais ceci, je reviens dans Watch, et là vous voyez bien que je suis bien ici à 100. Je continue mon programme et regardez ici, je vais exécuter l'instruction et qu'est-ce qu'on constate? D'une part, le FSR 0 c'est magique, mais ça sera utile pour la suite du programme, il est passé automatiquement à 101. Et si vous regardez ici dans W, ici là au-dessus, ou même ici quelque part dans WREC, c'est pareil, vous voyez qu'il est passé à 10. Et 10 correspond à quoi? Et bien entendu, regardez, à la première adresse pointé, donc puisqu'on était ici en 100, regardez, on est allé mettre le 10 dans W. Ici, je vais faire cette addition et mettre le résultat dans résultat 1. Que se passe-t-il? Vous voyez bien que dans l'adresse 08, j'ai bien ici le 10. Je remets ici, moi, le 0, donc là je vous ai expliqué, c'est pour tenir compte du dépassement. Ici, on ne verra rien. Je viens ici, je mets 6 dans W, et là je vais comparer le... Par contre, je vais faire ici un petit test. Je vais taper ici New Watch, et donc FSR0L, FSR0L, voilà. Vous voyez bien entendu qu'il vaut la même valeur, puisqu'on travaille avec les 8 bits de poids faible. Je vais le comparer à W, mais W vaut 6, donc on n'est pas égal, donc que va-t-il se passer? Je ne vais pas sauter l'instruction ici, et je vais remonter bien sûr pour continuer. Et là je vais bien sûr poursuivre mon petit cycle. Là, dans W maintenant, qu'est-ce que l'on a? Si je vais voir ici, j'ai 12. 12, pourquoi? Ou ici on le voit également, 12 là, mais simplement j'insiste aussi que c'est intéressant d'aller regarder ici. Dans File Register, pourquoi? Parce que regardez, à l'adresse suivante, nous avions bien un 12. Si je poursuis, là maintenant, nous allons avoir 22 dans le registre 08, puisque c'est le résultat de l'addition. On va poursuivre comme cela l'ensemble du programme. On va maintenant regarder, refaire une fois l'addition. On va arriver ici, regardez ici à 72. Je vais rejouer les jeux encore une fois. Et donc, pour bien vous montrer que vous allez pouvoir gérer, regardez ici FA. Je poursuis ma simulation. Donc là, vous voyez qu'on a bien le FA. Je poursuis dans la boucle de mon programme. En parallèle, je vais vous montrer la manière dont évolue, regardez, le FSR 0L. Là, pour l'instant, on est à 5. Donc, je reviens ici dans File Register pour voir toujours l'évolution de l'addition. Je poursuis donc la simulation. Ici, j'additionne et là, vous voyez que l'adresse 09 est passée à 1 parce que il y a eu ici un dépassement au moment de cette addition-ci. Le carry, lui, est passé à 0 et donc dans l'addition ici donc du résultat 2 avec le carry, ça le reflète ici quelque part avec le 0,1. Je poursuis de nouveau le programme. Je vais simplement maintenant aller revoir dans Variable. Vous voyez bien qu'on est toujours à 5. Donc là, on n'a pas encore terminé le cycle complet. Je continue. Et voilà, je poursuis l'addition. Donc là maintenant, je reviens dans File Register. Je suis passé ici à 97. Je continue. Je place 6 dans W. Et là, vous allez voir que comme le FSR 0 est à 0,6, égal bien entendu à W, ça va vous permettre en fait de sauter à la fin d'autres programmes et ainsi de reboucler indéfiniment sur le GoTo de là. Donc là j'ai beau ici cliquer sur ce bouton, vous voyez que le programme n'évolue pas plus, il reste bloqué à cet endroit. Alors je vous invite bien sûr à faire d'autres tests par vous-même, donc de changer ici les valeurs et voir un peu comment le tout évolue, puisque je le rappelle, il est absolument nécessaire et demandé pour pouvoir valider un exercice, c'est vous soyez capable de prouver que votre exercice fonctionne, et pour prouver cela, vous avez besoin alors de faire fonctionner votre programme et le permettre ainsi, en modifiant certaines valeurs, de voir que les résultats sont bien ceux
attendu. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous entraîner à faire ce genre de test puisque c'est ce qui vous sera demandé. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à reparcourir certaines parties de la vidéo et je vous souhaite un bon travail et à bientôt.